ici Louis David. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous suivent à travers le monde sur les réseaux sociaux. Nous sommes à notre émission Fraîche Rosée, l'atmosphère spirituelle où l'on trouve la restauration, la guérison et le rétablissement au pied de la croix. Nous sommes très heureux que vous nous suivez aussi nombreux à travers le monde. Dieu vous bénisse vos vies et vous arrose de sa bonne grâce et de sa bonté. Aujourd'hui, nous allons trouver notre texte dans le livre de Jean, le chapitre 11, et notre lecture va commencer à partir du verset 11. Il dit, après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » À partir du verset 20. Il dit, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Amen. Dieu bénisse sa parole, que cette parole trouve de la place dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme, et qu'elle produise du résultat à la gloire de Dieu. Le texte que nous venons de lire nous parle d'une histoire que presque tous les chrétiens connaissent. Il s'agit de la résurrection de Lazare dans le livre de Jean. La Bible dit que Jésus avait une famille amie dont le frère s'appelait Lazare et la famille habitait à Béthanie. Il y avait Lazare, il y avait Marie, il y avait Marthe. Et Jésus, dans l'exercice de son ministère, parcourait les contrées pour prêcher la parole de Dieu, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume, pour guérir les malades, ressusciter les morts, pardonner les péchés, rétablir la relation de l'homme et Dieu. Puis, l'information lui est parvenue que son ami Lazare était malade. Alors Jésus a dit à ses disciples que son ami Lazare est malade. Certes, il dort, mais lui, Jésus, va le réveiller. Donc, on va dire, Jésus était déjà préparé à ce qui va se passer. Même les disciples étaient déjà préparés à ce qui va se passer. Puis, ils se sont rendus ensemble à Béthanie. Si vous voulez, le thème que nous allons aborder avec vous, c'est « Je suis la résurrection et la vie ». Dans cette histoire que nous avons lue, il s'agit effectivement d'une mort. Lazare, l'ami de Jésus, est mort. La mort a apporté la tristesse, la désolation, l'angoisse et l'abattement dans la famille de Lazare, de Marthe et de Marie. Cette famille n'avait pas espéré souffrir autant dans la mesure où elle savait qu'elle était amie à quelqu'un qui avait le pouvoir de changer les situations, de changer les circonstances, de faire vivre là où la mort voulait régner. Malheureusement, pour eux, on va dire, au moment où ils informaient Jésus, la priorité de Jésus était d'annoncer le royaume de Dieu et d'amener des hommes et des femmes à la paix avec Dieu. Et on dit malheureusement, tout simplement parce que la situation qui va se passer à Béthanie était catastrophique pour la famille de Lazare. La Bible dit Lazare est mort. Il est mort. Là où il espérait la guérison, il est mort. Là où ses sœurs espéraient la guérison, Lazare est mort. Et la Bible dit il a été enseveli. Depuis 3 jours, ils n'ont pas vu Jésus. Je suis certain qu'au moment où ça se produisait, certains se disaient, et pourtant,
leur ami Jésus ressuscite les morts à travers les nations, à travers les contrées, pourquoi n'est-il pas venu les aider? Pourquoi n'est-il pas venu à leur secours? Pourquoi n'est-il pas venu les soutenir? Ça me rappelle un cri de cœur d'Israël à l'Éternel. Lorsque il se repentait de son péché, il dit à Dieu, ô Seigneur, pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Oui, lorsqu'il y a des situations que vous traversez, la question que l'on se pose, c'est que diront les hommes? Où est son Dieu? Et pourtant, c'est un chrétien. Et pourtant, il est fidèle. Il est attaché au Seigneur. Et pourtant, il est toujours à l'église. Et pourtant, il paye sa dîme. Et pourtant, il prie. Et pourtant, il évangélise. Il est très consacré au Seigneur. Mais pourquoi cette situation lui est arrivée? Où est son Dieu? Il y avait certaines personnes, certainement, qui posaient la même question. Où est Jésus? Et puis, Lazare est mort quand même. La Bible dit, 3 jours après, Jésus est arrivé à Béthanie. Et Marthe a couru au devant de Jésus. Elle lui a dit, Seigneur, nous avons envoyé te chercher. Nous ne t'avons pas vu jusqu'à ce que notre frère soit parti. Si tu avais été là, nous sommes certains que notre frère ne serait pas mort. Jésus lui dit, oui, ton frère vivra. Et la Bible dit, Marthe a répondu à Jésus, oui, je sais que mon frère vivra. Il ressuscitera au dernier jour, c'est-à-dire le jour de la résurrection des morts. Et Jésus a dit, Marthe, celui qui croit en moi, il vivra même quand il sera mort, parce que je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Je l'ai dit tantôt, il est bon pour nous d'explorer un tant soit peu cette pensée que Jésus nous a donnée. Quand il a dit « Je suis la résurrection et la vie », Jésus parlait-il seulement à Marthe? Jésus parlait-il seulement à Marie? Parlait-il seulement pour Lazare? Oui, Jésus est allé à la tombe dans la suite de l'histoire. La Bible dit qu'il a ressuscité Lazare d'entre les morts et les témoignages furent répandus à travers les contrées. Mais Jésus ne parlait pas seulement que pour la famille de Lazare, lorsque Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Je voudrais juste d'abord que nous menons la petite réflexion sur la mort, puis que nous venons sur la vie. Sur la mort, la Bible dit que depuis le jardin d'Éden, dans le livre de la Genèse, le chapitre 2, Dieu parle à Adam et il lui dit, tu pourras manger de tous les fruits qui sont dans le jardin, de tous les fruits des arbres qui sont dans le jardin, mais cet arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ainsi que le mot mort est intervenu pour la première fois dans le vocabulaire des hommes. Certainement, l'être humain n'avait pas encore une perception de ce que ça signifiait. L'homme ne savait pas encore la dimension de la mort, l'étendue sématique même du mot et les implications de la mort. L'homme ne le savait pas encore. Ça semblait nouveau dans le vocabulaire de l'homme parce que l'homme n'avait pas encore connu la mort, il n'avait pas encore vu de mort et il ne savait pas ce que ça voulait dire. Bien sûr, quand on est nouveau devant une situation, quand on n'a pas la pleine mesure d'une situation, on a tendance à ne pas lui donner trop d'importance. On a tendance à ne pas la prendre au sérieux, on va dire. Et ainsi, Adam n'avait pas une pleine mesure de ce que c'est la mort. C'est pour cela que lorsque Dieu l'avertit, Adam prend l'avertissement certain, mais ne connaissant pas les implications de la mort, Adam va violer la règle. Et la Bible dit, alors la mort est intervenue. La mort est intervenue et Adam réalise que la mort qui est intervenue est à plusieurs dimensions. Premièrement, la mort spirituelle. La mort spirituelle est intervenue en ce sens que Dieu a coupé sa relation avec l'homme. Et il a même mis des anges pour garder le jardin d'Éden et empêcher Adam et Ève d'avoir accès au jardin et d'avoir accès à l'arbre de la vie. La mort est intervenue. Dorénavant, Adam a perdu toute la révélation. Dorénavant, Adam n'était plus dans la plénitude de la connaissance des choses spirituelles.
Adam n'était plus dans la plénitude de la révélation de Dieu. Adam n'était plus dans la sagesse infinie de Dieu. Adam n'était plus dans la dimension dans laquelle Dieu l'avait placé spirituellement parlant. Au regard de ce qui s'était passé, la mort spirituelle est intervenue. Or, avant que l'homme soit physiquement, l'homme fut spirituellement dans la pensée de Dieu. Lorsque Dieu dit « créons l'homme à notre image », l'homme était dans la pensée de Dieu. Ce qui signifie que l'homme a une dimension spirituelle. Et cette dimension spirituelle, quand on l'a perdue, on est mort. Le péché a produit la mort. Et le premier élément de la mort, ou la première mort que l'homme a connue, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est pour cela que notre société aujourd'hui, notre monde, l'humanité tout entière, est morte devant Dieu. Parce qu'elle ne connaît pas Dieu. La Bible dit, celui qui ne connaît pas le Seigneur, celui qui n'est pas réconcilié avec Dieu, il est mort. Ce fut la première mort que l'homme a connue. Puis il est arrivé la mort sociale. La mort sociale, Dieu a dit à Adam, parce que tu as mangé le fruit, parce que tu as désobéi à ma parole, tu mourras. Et voici la conséquence de cette mort. Tu vas tirer de la terre ta nourriture avec la sueur de ton front. C'est-à-dire, je maudis la terre et c'est avec transpiration, c'est avec souffrance, c'est avec angoisse, c'est avec douleur que tu vas manger le fruit du sol. C'est une mort. Parce qu'avant le péché, Adam n'avait pas besoin de cultiver pour manger. Il avait tout à sa disposition. Il ne cultivait le jardin d'Éden seulement que pour faire fructifier la beauté de ce jardin, faire fructifier les fleurs, garder le jardin, s'occuper, parce que le travail en lui-même était une bénédiction. Malheureusement, Adam a mangé le fruit et le travail est devenu une corvée. Au lieu d'être un ministère heureux, au lieu d'être un cadre de valorisation, au lieu d'être un cadre de développement, le travail est devenu un lieu de souffrance, un lieu d'angoisse, un lieu de douleur. À cause du péché, c'est la mort sociale. Dans cette mort sociale, les conséquences sont multiples. La maladie est intervenue dans le monde. Toutes les formes d'handicap sont intervenues dans le monde. Le monde se trouve dans une situation de désarroi. N'est-ce pas l'apôtre Paul qui a raison lorsqu'il dit que l'humanité, la terre entière soupire après la délivrance à cause de cette mort sociale. Puis est arrivée la mort physique. C'est le troisième type de mort que le péché a engendré. La mort physique est intervenue pour mettre fin à la vie de l'homme sur terre. Mais malheureusement, c'est qu'elle intervient à un moment où vous ne calculez pas, où vous ne vous y attendez pas du tout. Elle intervient à tout âge. Elle intervient sans vous avertir. Elle intervient chez les grands comme chez les petits. Elle intervient chez les vieillards comme chez les jeunes. Elle intervient chez les femmes comme chez les hommes. Elle intervient à tout moment. La mort physique est intervenue dans la vie de l'homme. Ainsi, la mort, le mot mort, a donné toute sa signification. L'étendue sématique du mot mort fut connue des hommes. Malheureusement, le péché était déjà commis. Et la Bible dit que toi et moi, nous sommes tous ensemble victimes. Parce que nous sommes issus d'Adam. Ainsi, parce que issus d'Adam, nous avons dans nos veines cette mort, la puissance du péché. Jésus dit, devant la tombe, devant la situation de Lazare, Jésus dit, je suis la résurrection. C'est-à-dire, moi, je suis venu pour que la mort qui est rentrée dans la société humaine, la mort que Adam a connue, la mort qui est venue parmi les hommes, je suis venu la limiter, je suis venu la modifier, je suis venu délivrer l'homme de l'influence et de la puissance de cette mort, pour que la mort ne soit plus une malédiction pour l'homme. Comment cela se fait? Jésus dit, je suis la résurrection. On parle de résurrection lorsqu'il y a une mort. La mort, c'est lorsque la vie est éteinte. Donc, on va dire la mort, c'est l'extinction de la vie. La résurrection,
c'est lorsque la vie est ramenée à la réalité, c'est-à-dire à l'animation, lorsque la vie est réanimée. Donc quand Jésus parle de la résurrection, il parle de la résurrection en ayant dans la pensée la mort qui est intervenue dans la société humaine depuis le jardin d'Éden. Et Jésus dit, je suis la résurrection. C'est-à-dire, je peux ramener la vie spirituelle, la relation entre l'homme et Dieu, je peux la ramener à la vie. Là où elle était éteinte, je peux la ranimer. Je peux ranimer la vie sociale de l'homme. Là où la vie sociale de l'homme était morte, était éteinte, je peux la ramener à la vie. Je peux ramener la vie physique à la vie. Là où la vie physique était éteinte, je peux la ramener à la vie. Peut-être, mon frère, ma soeur, que dans ta situation, tu connais l'une de ces morts. Peut-être que tu traverses la mort spirituelle, la déconnexion avec Dieu. Ou tu es comme cette brebis égarée qui n'a point de berger. Jésus dit, il ramène à la vie. Si tu tournes le regard vers lui, si tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, il va te donner la vie. Il va te reconnecter à ton Créateur. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu nous a donné un seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Entre les hommes et Dieu, il y a Christ. Rien que Christ, lui seul peut nous reconnecter à Dieu. Or, puisque ton Créateur c'est Dieu, c'est lui qui t'amène à l'existence, c'est lui seul qui sait comment prendre soin de toi. Lorsque tu es réconcilié avec Dieu, lorsque tu es reconnecté au Seigneur, lorsque tu as fait la paix avec Dieu, ton âme retrouve son équilibre. Et alors, tu es rentré dans la résurrection et tu vis. Peut-être aussi que tu traverses une mort sociale. Tes activités sont mortes. Tout ce que tu faisais commence à se désintégrer. Peut-être que ton foyer est mort. Peut-être que ta famille est morte. Ta vie sociale, elle est peut-être morte. Mais laisse-moi te dire une chose. Il n'y a aucun milieu où la mort peut survivre lorsque Jésus y entre. Il n'y a aucun cadre où la mort peut résister lorsque Jésus y entre. Quand Jésus est rentré dans la famille de Lazare, la mort a disparu et Jésus a dit, je suis la résurrection. Jésus vient dans ta situation, c'est pour te donner la résurrection. Jésus vient dans tes activités professionnelles, c'est pour te donner la résurrection. Jésus vient dans ton travail, c'est pour te donner la résurrection. Jésus vient dans ton foyer, c'est pour te donner la résurrection. Jésus vient dans ta famille, c'est pour te donner la résurrection. Jésus vient dans ta santé, c'est pour te donner la résurrection. Jésus donne la résurrection là où la mort a régné. Par Jésus, la vie y règne. C'est pourquoi, cher ami, mon frère, bien-aimé, ne te laisse pas décourager et abattre dans la situation. Et dis, je sais que pour moi tout est fini. Je n'ai plus de solution. Non, tu as une solution. Jésus est la résurrection et la vie. Ne baisse pas les bras et ne te dis pas, je ne sais pas quoi faire. Non, Jésus est la résurrection et la vie. Non seulement il est la résurrection, mais il est la vie. La vie simplement parce que celui qui vit avec Dieu a une vie de gloire. Lorsque Dieu est rattaché à ta vie devient différente. Il ne s'agit pas seulement d'avoir le souffle de vie. Il s'agit d'avoir une vie épanouie. Et quand la Bible dit, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie, le mot vie ici, c'est la vie épanouie, c'est la vie heureuse, c'est la vie restaurée, c'est la vie de paix, c'est la vie de joie, c'est la vie qui est débarrassée de l'angoisse, c'est la vie qui est débarrassée de la peur, c'est la vie qui est débarrassée de l'échec. Je suis la résurrection et la vie. N'oublie pas, Jésus est la résurrection et la vie. Il peut ressusciter ta situation. Il peut ressusciter ta vie. Quel que soit le domaine de ta vie qui est mort, Jésus peut y apporter la vie. Il peut y apporter la résurrection, mais non seulement la résurrection, mais il peut y apporter la vie. La vie au vrai sens. Pas simplement ramener à l'existence, mais ramener à l'existence avec une valeur ajoutée. Ramener à l'existence avec un bonus. Ramener à l'existence avec l'épanouissement. Ramener à l'existence avec la paix. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta vie. Merci notre Dieu. Je prie Seigneur Dieu pour quelqu'un ici qui certainement traverse une situation de mort. Le désespoir a saisi son cœur. Et il s'est dit, pourquoi?
Et jusqu'à quand? Il regarde autour de lui, il ne voit pas sur quoi se fixer, sur quoi fixer son espoir. Il a certainement essayé avec les moyens humains. Aujourd'hui, il a la possibilité de retourner vers toi et d'obtenir de toi la guérison, la résurrection et le rétablissement. C'est pourquoi je te prie au nom de Jésus, afin notre Dieu que tu étendes ta bonne main et que celui qui m'écoute, Seigneur Dieu, tu connais le domaine de sa vie où il a besoin de la résurrection, mais pas seulement de la résurrection, mais de la vie. Je prie au nom de Jésus, Seigneur, que tu apportes la résurrection dans la vie de celui qui m'écoute. Que sa situation revienne à l'existence. Seigneur, que ses larmes soient transformées en cris d'allégresse. Que sa douleur soit transformée en consolation. Que son désert reverdisse pleinement devant toi, notre Dieu. Je prie que tu dises une parole de restauration de la vie de mon frère, de la vie de ma soeur, afin qu'il retrouve l'épanouissement et la vie que tu donnes à ceux qui croient en toi. Merci notre Dieu, parce que tu guéris la vie de tes enfants. Tu restaures la vie de ton peuple. Tu bénis la vie de chacun. Au nom de Jésus. Amen.